Bonjour à tous. Alors, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des plantes antidépressives. Alors, j'en ai quelques-unes voilà, qui sont très intéressantes. Alors déjà, premièrement, donc qu'est-ce que la dépression vraiment en termes médicaux, la réelle définition? Alors là, on peut la caractériser comme une maladie psychosomatique, donc causée par un dérèglement de l'humeur. Donc, elle est psychosomatique car elle associe donc des symptômes psychiques et des symptômes somatiques. Voilà. Alors, l'humeur, elle se caractérise comme la disposition affective et émotionnelle, donc qui conditionne la manière dont nous ressentons les événements et qui généralement engendre la joie ou la tristesse. Et du coup, le dérèglement de l'humeur ne permet plus en fait ces alternances entre joie et tristesse. Et donc, cela caractérise voilà, l'état dépressif. Alors, du coup, la première plante que je vais vous présenter, alors, c'est le chardon-marie. Alors, le chardon-marie est répandu dans toute l'Europe et on la multiplie assez facilement. Elle pousse de préférence sur les sols en friche, bien ensoleillés. Et les graines se récoltent à la fin de l'été. Voilà. Et alors, pour les parties utilisées, il y a seulement les graines. Pardon, non, excusez-moi. Pour les parties utilisées, excusez-moi, il y a les graines, les capitules floraux, les fleurs séchées et les fleurs fraîches. Excusez-moi. Alors, le chardon-marie, il est constitué donc de principes amers, de 1 à 4% de flavonolignanes, de la tyramine et de l'histamine. Donc, voilà. Et du coup, dans son traité de 1597, Gérard décrit le chardon-marie comme la meilleure plante médicinale pour soigner toutes les maladies de la mélancolie. Donc voilà, déjà depuis l'Antiquité, cette plante était utilisée contre la dépression. Alors du coup, ce sont les fleurs en fait qui se prennent en infusion et qui permettent du coup de soigner voilà, la dépression. Alors les fleurs, elles se trouvent assez facilement en vente dans les herboristeries en ligne. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, la deuxième plante que je vais vous présenter maintenant, c'est la lavande. Donc voilà, que tout le monde connaît, je pense. Alors, elle est originaire de France et de l'ouest du bassin méditerranéen, mais elle est cultivée partout dans le monde. Alors, on la multiplie par semis ou par bouture, et de préférence dans des endroits ensoleillés. Alors, les fleurs, elles sont cueillies en été le matin, puis elles sont séchées ou distillées afin d'en extraire l'huile essentielle. Et du coup, les parties utilisées sont les sommités fleuries, les fleurs fraîches et les fleurs séchées. Alors la lavande, elle est constituée donc jusqu'à 3% d'huile essentielle, donc incluant une quarantaine de composants, dont 30 à 60% d'acétate de linalyle, 10% de cinéole, du linalol, du boméol, des flavonoïdes, des tanins et des coumarines. Voilà. Alors il faut faire très attention à ne pas utiliser l'huile essentielle, donc en usage interne, sans l'avis d'un expert. Voilà. Et du coup, en fait, ce sont les fleurs qui renferment l'huile essentielle. Et c'est l'huile essentielle, du coup, qui permet de traiter les états dépressifs. Alors, je vous conseille de mélanger voilà, quelques gouttes de cette huile, de l'huile essentielle de lavande à son beurre de karité, par exemple, puis de se masser les tempes ou la nuque, ou de mettre quelques gouttes dans un bain de pied, et voilà, de le reproduire pendant une semaine et de voir l'évolution. Et du coup, l'huile essentielle de lavande, pardon, se trouve vraiment assez facilement en vente dans les herboristeries en ligne. Alors, ensuite, il y a le Damiana, pardon, donc qui vient du golfe du Mexique et de la Basse-Californie, mais aussi des Antilles et de la Namibie. Voilà. Alors, la plante, elle pousse dans les climats chauds et humides. Et du coup, on récolte les feuilles en été, à la floraison. Alors, les parties utilisées sont les feuilles séchées et les feuilles fraîches. Alors, les constituants sont jusqu'à 7% d'arbutine, 0,5% d'huile essentielle, 4% de thymol, du cinéole, des glucosides cyanogénétiques, des résines et de la gomme. Voilà. Alors, le damania, autrefois, il était employé comme aphrodisiaque par les Mayas d'Amérique centrale. Et les feuilles sont aujourd'hui utilisées pour aromatiser les liqueurs. Et au Mexique, pardon, elles sont utilisées comme substitut au thé. Voilà. Et du coup, en fait, le Damiana, il a une action stimulante sur le corps et l'esprit.
Et donc voilà, la plante, elle est préconisée du coup pour les légères dépressions ou les fatigues nerveuses qui sont liées généralement à des phénomènes d'angoisse ou de stress. Et du coup, c'est la teinture de Damania qui est antidépresseur. Donc il faut prendre 3 gouttes diluées dans de l'eau et le répéter voilà 4 fois par jour. Et en plus, la teinture de Damania se vend voilà, dans des herboristeries en ligne. Alors ensuite, il y a l'avoine, donc qui tire ses origines de l'Europe du Nord. Et la plante, elle est récoltée à la fin de l'été. Alors les parties utilisées sont les grains et la paille, c'est-à-dire les tiges séchées. Et l'avoine est constituée de saponine, d'alcaloïdes, de trigonelline, d'acide salicylique, d'amidon, de protéines, dont du gluten, de la vitamine B, des sels minéraux, dont du calcium. Voilà. Alors jadis, la paille d'avoine, elle servait aussi bien à rembourrer les matelas qu'à soigner les rhumatisants. Alors du coup, il faut savoir que ce sont en fait, enfin, les grains et la paille sont énergétiques et donc légèrement antidépresseurs. Et il est conseillé de consommer des flocons d'avoine le matin pour soulager les états, voilà, pour soulager les états dépressifs. Alors, alors, ensuite, il y a la chélone glabre. Je ne sais pas si vous connaissez, donc elle est originaire de l'Est de l'Amérique du Nord. Et la plante, elle pousse près des marécages et des berges. Et on la récolte en été ou en automne. Et du coup, les parties utilisées sont seulement les parties aériennes. Alors, la chélone glabre, elle est constituée de résine et de principes amers. C'est tout. Et bon, c'est déjà pas mal, hein, mais elle soigne déjà pas mal de choses. Et du coup, alors pour la petite histoire, le nom savant de cette plante, donc qui est chélone, en fait signifie tortue en grec. Et du coup, en fait, cela se référait à ces capitules qui font penser à la tête d'une tortue. Voilà. Alors, il est important de savoir que cette plante convient très bien aux enfants. Voilà. Et du coup, alors, c'est les parties aériennes en fait qui vont se prendre en infusion pour soigner les dépressions. Et malheureusement, elle est assez difficile à trouver en ligne vu qu'elle ne figure pas sur la liste des plantes autorisées en France, enfin autorisées à la vente. Donc voilà. Alors, ensuite, il y a le colatier. Alors, le colatier, donc, il vient de l'Afrique occidentale et les graines sont récoltées à maturité, puis séchées, et les parties utilisées sont seulement les graines. Alors, le colatier, il est constitué donc de 2,5% de caféine, de 5 à 10% de tanin, de l'anthocyanine, des flobafènes et un peu de théobromine. Voilà. Alors, depuis des siècles, le colatier et son fruit, qui est la noix de cola, font partie intégrante de la vie de l'Afrique occidentale et centrale d'ailleurs, où on mâche en fait les graines pour ses propriétés digestives toniques et aphrodisiaques. Et d'ailleurs, le colatier a probablement été introduit aux Antilles par des esclaves africains. D'ailleurs, il est couramment utilisé en Afrique occidentale et chez les anglo-saxons en guise d'antidépresseur, et en particulier durant les périodes de convalescence, donc qui suivent une maladie chronique. Voilà. Et du coup, les graines du colatier se trouvent voilà, assez facilement en vente dans les herboristeries en ligne. Alors, la plante suivante est le Gnaphallium des marais, donc qui est originaire d'Europe et du Proche-Orient. Alors, on cueille la plante en été lorsqu'elle fleurit. Et les parties utilisées sont seulement les parties aériennes. Alors, la plante, elle est constituée d'huile essentielle et de tanins. Et du coup, ses effets bénéfiques sur la dépression ne sont pas très connus, mais pourtant une bonne infusion des parties aériennes ou un bon bain de pied avec quelques gouttes d'huile essentielle apaise vraiment les états dépressifs. Donc, voilà. Et du coup, malheureusement, elle ne figure pas sur la liste des plantes voilà, autorisées, donc elle est assez difficile à trouver dans les herboristeries en ligne. Alors, la dernière plante que je vais vous présenter, donc c'est le jasmin à grandes fleurs. Donc il ne faut pas confondre avec le jasmin tout court. Alors le jasmin à grandes fleurs, il vient du nord de l'Inde, du Pakistan, mais aussi des régions du nord-ouest de l'Himalaya, pardon. Et les parties utilisées donc sont les fleurs et l'huile essentielle. Et la plante du coup, elle est constituée d'huile essentielle, donc qui contient de l'acétate de benzyle, de l'acétate de linalol,
de l'acétate de linalyle et du jasmone. Donc le jasmone, c'est ce qui va donner l'odeur à la plante. Enfin, ce qui donne l'odeur au jasmin d'ailleurs. Alors le jasmin, il fut introduit en Europe au XVIe siècle, je crois. Et on l'utilise, voilà, plus particulièrement, enfin principalement en parfumerie. Et du coup, c'est donc l'huile essentielle en fait qui recèle des propriétés antidépressives et relaxantes. Et on peut donc ajouter quelques gouttes à un bain de pied ou à un beurre de karité. Donc voilà. Alors nous trouvons assez facilement du jasmin en vente en ligne, mais le jasmin à grande fleur est, voilà, est plus difficile à trouver car voilà, il ne figure pas sur la liste des plantes qui sont autorisées à être vendues en France. D'ailleurs, sur cette liste, qui est un décret hein, par ailleurs, il figure environ 147 plantes seulement sur cette liste. Voilà. Alors je trouve ça un peu dommage, sachant que les laboratoires pharmaceutiques aient le droit de nous vendre des milliards de produits, voilà, des produits chimiques en plus, alors que seulement 147 plantes ont le droit d'être vendues voilà, en France. Ça fait peur un peu, c'est dommage, moi je trouve, c'est dommage. Mais bon, du coup voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura vraiment servi. Je sais que la dépression, voilà, enfin 90% des visites médicales sont liées au stress ou à l'angoisse. Et c'est deux facteurs qui provoquent, qui engendrent généralement des dépressions, enfin le plus souvent en tout cas. Et voilà, donc je trouve que c'est important de vous mettre cette vidéo à ce moment-là. Et j'espère qu'elle vous servira et que voilà, vous privilégierez les plantes, enfin voilà, les soins par les plantes aux médicaments, qui je pense voilà, sont moins efficaces, surtout à long terme. Hein. Donc voilà. Bon bah je vous retrouve dans une prochaine vidéo et voilà, merci d'avoir écouté.